Salut les parents engagés de cette belle famille. C'est un privilège encore d'être ici avec vous pour cette occasion d'échange. Je voudrais revenir sur un point important qu'on a évoqué la dernière fois, à savoir que pour connaître nos enfants, cela passe par l'observation. Cela passe par l'observation. C'est un point qu'on a évoqué et qui n'est absolument pas des moindres. L'observation est une clé essentielle. J'ai dit la dernière fois qu'il y a des informations que vous n'aurez jamais sur vos enfants et pourtant qui sont capitales, qui peuvent vous permettre d'investir, de semer quelque chose de fondamental pour leur avenir, pour la construction de leur identité, de leur personnalité, mais que vous n'aurez des informations que vous n'aurez jamais si vous ne prenez pas le temps de les regarder, de les observer, de les écouter. Le temps, en fait, le temps. Et comme je l'ai dit aussi une fois, il y a quelqu'un qui a déclaré que en termes d'amour pour les enfants, amour équivaut à temps. À temps. Amour, temps. Après observation, après étude, après plusieurs même évaluations de comportement de plusieurs sociétés différentes, amour égale temps. Et c'est valable pas seulement pour les enfants, même entre nos relations d'adultes. Accorder du temps prouve que cette personne a de la valeur pour nous. En parlant d'observation, je voudrais qu'on marque un arrêt, ok? Je voudrais qu'on marque un arrêt sur un verset du proverbe, du livre des proverbes, le livre qui nous instruit, ok, qui nous permet d'être en contact avec la sagesse divine, le livre qui nous inspire, qui nous illumine en réalité, si on veut bien épuiser la sagesse. Alors on va s'arrêter sur le proverbe chapitre 20 verset 11 qui dit ceci: l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. C'est une façon de nous dire que il y a des comportements que l'enfant va adopter plus tard, mais qui sont déjà visibles dès le bas âge. La période qui va disons de 0 ans, ok, supposant que l'enfant étant dans le ventre, on n'a pas encore vraiment l'opportunité de l'observer visuellement ou auditivement. Prenons à partir de la naissance jusqu'à environ, on va dire 7 ans, ok, parce que de 7 ans à 12 ans, c'est encore une autre période. De 0 à 12 ans, on a le temps d'investir, de les préparer à affronter l'adolescence. On les prépare à l'âge adulte aussi d'une certaine façon. Mais à chaque étape de développement, il y a des choses précises à faire qui correspondent au mental de l'enfant, à son degré d'évolution, tenant compte bien sûr du contexte, pas forcément, pas surtout socio-environnemental, mais surtout de son niveau à lui de développement aussi. On ne va pas se perdre, on va rester dans notre sujet. Notre sujet aujourd'hui, c'est l'observation. Et ce verset nous dit, Proverbe chapitre 20, verset 11 nous dit, l'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. Observons nos enfants. Dans l'observation, il y a des clés, il y a des informations. En observant, on verra un comportement, on verra une attitude, on verra une conduite, un enfant qui va être avare, un enfant qui va être pingre, un enfant qui va être égoïste, un enfant qui est méchant, ok, un enfant qui a des élans de méchanceté particulière, un enfant qui peut être cruel. Toutes ces choses peuvent se voir. Toutes ces choses peuvent se voir dans des petites attitudes. Et j'aime beaucoup l'utilisation du mot voir ici. Voir, pas imaginer, je dis bien voir. La parole de Dieu est trop parfaite. Et tout ce qui est dit, chaque mot compte, chaque lettre. Oui, on va me dire, ok, c'est une traduction, mais peu importe, Dieu est souverain sur toutes ces choses. Et s'il permet que cette traduction nous parvienne, c'est que nous pouvons y gagner quelque chose. Arrêtons d'être bloqués par le fait que, ok, c'était pas ça, profitons de ce que nous avons. Et dans ça, au-delà de la lettre, il y a l'esprit. Soyons juste ouverts au Saint-Esprit, permettons-lui de nous enseigner
au travers de ce qui est disponible pour nous. L'enfant laisse déjà voir. C'est une interpellation pour nous parents. Nous devons apprendre à regarder, observer, écouter. Regarder, observer, écouter. Prendre le temps de regarder, d'observer, d'écouter ce que les enfants font, ce qu'ils disent, leur point de vue, leurs attitudes, les observer même quand ils jouent entre eux ou avec d'autres enfants, peut-être d'une autre famille. Prendre le temps d'observer, je vous assure, des informations précieuses passent dans les petites attitudes, dans le jeu, dans les interactions, les questions qu'ils nous posent, la manière de poser les questions, les regards, les attitudes. Un enfant affectueux, on peut le voir, un enfant distant, on peut le voir, toutes ces choses. Beaucoup de surprises que nous avons à l'adolescence viennent souvent du fait que nous n'avons pas pris le temps d'observer. Je dis bien souvent, ok? Parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais en général, les informations que nous n'avons pas pris le temps d'écouter, quand l'enfant est tout petit, eh bien, ça nous coûte cher après. Observons nos enfants, prenons le temps de les observer. Moi, personnellement, je vous assure, j'ai souvent de très bonnes clés, informations capitales. Ça vous permet de rectifier le tir, ça vous permet de travailler sur un comportement. Mais comment allez-vous savoir que ce comportement est en train de s'installer si vous n'observez pas, si vous ne regardez pas? Oui, nous n'avons pas de temps. Oui, nous travaillons toute la journée. Oui, mais le peu de temps que nous avons, est-ce que nous y insérons de manière intentionnelle comme une priorité d'observer nos enfants? Parce qu'à un moment, c'est une question de priorité. À un moment, c'est une question de priorité. Si vous considérez que bâtir votre enfant est une priorité, alors oui, vous prendrez le temps. Si vous considérez que investir dans votre enfant, c'est une priorité, alors vous prendrez le temps. J'aurais pu... en fait, prenons le temps. Ce sera pour une autre fois ce que j'allais dire. Prenons le temps. Même si c'est 5 minutes, on n'a pas besoin de faire 2 heures de temps. Quand vous rentrez le soir, vous êtes fatigué, mais demandez au Seigneur la force de vous asseoir et d'observer. D'aller peut-être dans sa chambre et d'observer, de l'appeler près de vous et d'écouter. Je vous assure, vous aurez des informations qui vous permettront de bâtir, d'investir, de rectifier le tir. De rectifier le tir, parce que tout est question d'information. Ce sont les informations. Qu'est-ce qu'il a reçu en journée, qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qu'il a écouté et qu'est-ce qu'il en a fait et qu'est-ce que nous pouvons faire de ce qu'il a décidé d'en faire. C'est un travail à la chaîne. Ça se fait à la chaîne. On l'écoute, on observe, on voit une attitude, on voit peut-être la colère qui est en train de s'installer. On voit... ça se passe parfois même dans les regards, dans sa manière de regarder, de faire. On peut voir un enfant qui va être ingrat, et on arrange. Ce sont en fait des opportunités de rectifier le tir. Ça va beaucoup nous aider de regarder, de voir, d'observer, d'écouter. On n'est pas obligé lorsqu'on a cette information de lui crier dessus. Non, on peut observer quelque chose, on se retient, on se maîtrise et on va se préparer à intervenir. On n'est pas obligé là. C'est vrai qu'il y a des, comme on dit, il y a des faits qu'il faut battre chaud, mais parfois aussi, Dieu permet que nous ayons une information pour aller travailler dessus, pour aller mûrir notre réaction, aller mûrir notre apport et notre intervention. Et nous reviendrons vers notre enfant quand nous serons plus équipés, quand nous aurons peut-être même le temps de discuter avec d'autres personnes pour avoir les éléments qu'il faut lui donner et qui lui permettront d'être sur le bon chemin. Mais je vous rassure, l'observation est une clé indispensable. Prenons le temps. Ne courons pas en nous disant que advienne que pourra. Non. Advienne que pourra, c'est abandonner l'enfant à lui-même, c'est le livrer à lui-même. Et la parole de Dieu est claire là-dessus. Un enfant livré à lui-même fera honte après. Nous ne souhaitons pas, aucun de nous ne souhaite se retrouver dans la honte à cause de son enfant. Mais pour ça, il faut travailler en amont de manière intentionnelle. Et c'est ce que nous vous invitons à faire ce soir. Nous vous encourageons, sentez-vous encourager chaque parent, ce n'est pas facile. L'exercice de la parentalité, mais par la grâce de Dieu, on peut y arriver. Merci de rester connecté, merci de nous suivre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. C'est Clé à Dieu. Merci.